Du spectacle vivant, c'est ça aussi dans Télématin et du théâtre en particulier. Avec Jean-Philippe Viau, nous vous proposons cette fois-ci une pièce satirique au registre tragicomique, oui, on va dire ça comme ça, assez inattendue. Alors c'est une comédie de mœurs actuelle, grinçant comme vous les aimez, avec en plus, s'il vous plaît, un duo de choc. Vous allez retrouver là Solo et Le Bolloc pour le meilleur et pour le rire. En effet, c'est sur des sujets de société toujours bien actuels qu'Éric Assous, auteur à l'oreille attentive, plante une fois de plus son décor avec sa toute nouvelle pièce L'heureux élu. Il nous entraîne ici dans le souffle cruel de son thème de prédilection, à savoir le couple et ses relations. Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, David Brécourt, Mélanie Page et Mathilde Pénin interprètent cette comédie au dialogue efficace et soigné. Monsieur Jean-Luc Moreau en signe là sa presque 115e mise en scène. Ça se joue en ce moment même au théâtre de la Madeleine à Paris. Charline se marie bientôt, elle vient dîner ce soir avec son fiancé. Qu'il est con celui-là. Alors que Charline, quand elle dormait, je pouvais rester des heures à dévisager son cul. C'est l'histoire d'un dîner avec des amis et une fille revient des États-Unis. Elle a beaucoup compté pour nous tous et ce dîner va partir en cacahuète parce que il y a quelqu'un qui arrive, qui va nous être présenté, qui est Dans un groupe particulier. Voilà. Je leur dis que je suis au chômage, elles se sauvent. Je leur dis, hé, j'ai hérité. Hop, elles reviennent. Mystérieux, non? Non, il est très hétéro, il n'y a aucun problème là-dessus. Bah il est con alors. Il va effectivement montrer son particularisme qui va nous mettre nos personnages face à nos contradictions parce qu'il va nous poser des questions très claires, très cash, très brutales, face auxquelles nous allons apporter des réponses plus ou moins efficaces. Jeff. Non. Joseph. Jeff, c'est que pour les intimes. Sans laisser tomber pour autant la trame amoureuse de l'histoire, l'auteur complète ici ses axes de réflexion. Engagement, responsabilité et remise en cause de nos consciences individuelles font partie désormais de la griffe à Assous. T'as beaucoup d'humour, Jeff. Ça rancune alors. L'intention d'Assous, c'était de faire un vaudeville un peu grinçant, inscrit dans notre époque, avec Des thèmes modernes avec des problématiques qui nous taraudent chaque jour. et qui sont amenés à nous tarauder de plus en plus un peu dans les mois qui Non, viennent. mais attendez. Ce qu'il vous dit pas, c'est que les types aussi étaient armés. Ah, ça devient un western alors. Il m'a giflé une fois. En plus, ce jour-là, il avait raison. C'est un mélange de comédie romantique, politique, sociale, très drôle évidemment, c'est du Assous, mais avec une ambiguïté, une jubilation inhérente à la gêne que procure la pièce par rapport aux questions qui sont posées, qui font qu'il y a voilà, une sorte d'amalgame comme ça, un peu tordu. Il m'emmène là où jamais personne ne m'en est. Personne. Je suis en état d'orgasme permanent. Putain, je suis complètement affolé. Elle serait quand même pas encore tombée sur un latino qui aurait retenté de la violer. Avec beaucoup d'habileté et d'humour, Éric Assous réussit là son pari d'aborder ces sujets sensibles qui font souvent nos conversations animées d'aujourd'hui. Les personnages incarnés ici sont tous parfaitement crédibles face à l'exposition de leurs états d'âme. Cette habile comédie satirique sait nous faire passer quelques messages essentiels et c'est bien là tout le talent de l'auteur, du metteur en scène et de l'ensemble de la distribution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle et à très vite. À la semaine prochaine.